il équipe le chrétien pour fonctionner dans les dons. Quand on parle du Saint-Esprit, ces choses doivent être capables de couler. Quand vous n'êtes pas conscient de ces choses, ta vie chrétienne, elle est faible. Elle est trop faible. Et le passage maître qui parle des dons, c'est 1 Corinthiens 12. Cinquièmement, le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu. Je suis dans Jean 16, de versets 13 à 15. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières de faire. Quand quelqu'un lit la Bible et il retient un passage, c'est au niveau de son cerveau. Mais quand quelqu'un commence à expliquer le pourquoi de ce passage, c'est au niveau de son esprit. La compréhension d'un passage de la Bible, l'accès à la réalité spirituelle, le pourquoi, le comment, le quand de ce passage, pour être vraiment sur la fréquence de ce passage, il faut que l'auteur, qui est le Saint-Esprit, te le fasse comprendre. Dans Jean 16, de versets 13 à 15, la Bible dit une chose. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Yes. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles et que vous puissiez lire ça. Pendant que tu lis, que tu puisses souligner exactement. Il y a des gens qui se sont réveillés un matin qui ont senti que Dieu lui disait de ne pas prendre telle avenue. Mais il n'a pas compris que c'est de cette manière que Dieu parle. Ayant emprunté l'avenue, le malheur est venu. Il y a des maisons qui ont connu des incendies. Parce que quelqu'un voulait sortir, Dieu lui a dit déplace telle chose. Mais il n'a pas compris que c'est Dieu qui lui disait. Vous êtes dans Jean 16, le verset 13 à 15. 1, 2, 3. La première des choses, il fera quoi? Il va vous conduire. Conduire signifie que lui maîtrise le chemin. Mais on ne peut pas te conduire si tu ne te laisses pas conduire. Pour se laisser conduire, il faut se soumettre à la volonté de celui qui a la vision. Deuxièmement, je n'entends rien. Car Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous dira ce qu'il aura entendu. La révélation, il vous annoncera les choses à venir. Donc la révélation parle des choses qui concernent la personne de Jésus, son œuvre, son activité présente et future. Un chrétien est capable de comprendre que le mois de novembre va se présenter de cette manière. Le mois de décembre va se présenter de cette manière. Tous ces aventuriers qui ont postulé, il y aura beaucoup qui ne vont pas passer parce qu'il y aura beaucoup de morts sur le plan politique. Il y aura des carnages. Il y a des gens qui ont jeté l'argent, ils ne vont pas passer. Ils vont souffrir. Ils vont vraiment souffrir. S'ils pensent qu'ils vont venir comme les autres années nous embrouiller, veuillez rester chez vous. Communiquez très important, tous ceux qui ont postulé. Donc ne comptez pas sur nous. Comptez sur Dieu. Et Dieu va nous parler. Et le Saint-Esprit révèle les choses à venir. Si il n'y a pas des épisodes de ton futur que tu vis comme si tu les as déjà vus, tu n'es pas encore un homme spirituel. Il y a des épisodes de la vie d'un homme spirituel, quand tu arrives dedans, tu as comme l'impression que j'ai déjà vu ces choses. J'ai déjà vécu cela. Il vous annoncera le futur et puis il me glorifiera. L'activité du Saint-Esprit ne peut pas amener à l'humanisme. L'homme n'est pas élevé là où l'Esprit agit. C'est Jésus qui est élevé. Et lorsque vous sentez que l'humain a tendance à être élevé dans un endroit, sachez qu'il y a eu déviation.
Quantième activité? Dans la 6e activité du Saint-Esprit, c'est que il oint les gens pour les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Il oint les gens dans ce domaine. Ce ne sont pas les gens qui se réveillent un matin, comme certaines personnes. Non, 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 je suis prophète. Aujourd'hui, la facilité d'entrer dans le ministère prophétique fait réfléchir 7 fois. Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas le pasteur qui décide, mais c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part. Un appel authentique ne se bat pas pour s'affirmer au milieu des hommes. Un appel authentique s'affirme par le témoignage du Saint-Esprit dans les cœurs des hommes dans l'environnement. Il n'y a personne qui se bat pour se présenter. Tout celui qui a fait sortir une phrase telle que j'ai des choses, comme j'ai entendu une fois un frère, un aventurier, qui disait que non, il est là, il a des choses, on ne voit pas, on ne fait pas attention de lui, c'est ainsi qu'il est parti dans une autre église. Je posais la question, quand vous priez, il a déjà prophétisé une fois? Non. Oh. Bon, maintenant, quand vous priez, là-bas, là où il doit prophétiser, il ne prophétise pas. Non, on saura comment que tu prophétises. Quand vous êtes dans les prières là, la nuit, tout ça, si tu as vu quelque chose, dis là-bas. Comment on saura que tu vois? Comment on saura que Dieu te parle? Et puis tu vas entendre, non, on ne me voit pas, on ne te verra comment? C'est lui qui fait à ce que nous puissions te voir, c'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas montré ta personne, nous sommes humains. Et beaucoup de jeunes gens sont vraiment des aventuriers et des menteurs. Leur mobile charnel, le souci du positionnement, le souci de la visibilité charnelle est la raison pour laquelle beaucoup se battent pour mettre sur pied de soi-disant ministères. Il a un ministère, mais il n'a pas une philosophie du ministère. Il ne sait pas décrire son mandat. Il ne sait pas décrire l'onction dans laquelle il évolue, mais il dit qu'il a un ministère. C'est le Saint-Esprit qui oint les gens dans ces 5 ministères. Et puis, septièmement, il développe le fruit de l'esprit dans le croyant. Ça, on a lu Galates 5. Il développe le fruit de l'esprit. Tel que tu es là, il y a ces 7 choses qui se passent au-dedans de toi. Mais il y en a d'autres qui sont conscients, qui permettent à ce que ça puisse s'étendre. Il y en a d'autres qui ne sont pas conscients. Aux 5 ministères sont attachés aussi des ministères auxiliaires. Comme par exemple la libéralité, la présidence des cultes. On ne préside pas le culte parce qu'on a fait longtemps à l'église. Non. On préside parce qu'on a une onction dessus. La présidence des cultes, la libéralité, l'administration. Quelqu'un peut être loin, mais il n'est pas un bon administratif. Et c'est le Saint-Esprit qui oint les gens dans ce domaine-là. Et c'est développer le fruit de l'esprit dans le croyant. Ça, c'est selon le principe de Galates 5, 16 à 22, 23. L'activité du Saint-Esprit au-dedans de toi, son œuvre, touche ces 7 choses. L'inefficacité du chrétien se retrouve chaque fois qu'il est ignorant de ces réalités. Il ne peut pas développer la foi dans le ministère, la foi dans l'écoute de Dieu, la foi dans telle activité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais, mais le Saint-Esprit se laisse inviter. Quand on l'accepte, son action, la foi dans le domaine est développée et l'onction liée à cette activité coule. Maintenant, il y a une 8e activité de l'Esprit qui est la dernière, c'est celle qui se manifestera lorsque le Saint-Esprit viendra nous prendre. Par exemple, Romains 8, le verset 11 dit une chose.
Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est à la fin, quand l'église sera enlevée. Quand tu regardes et tu étudies la parole, tu regardes ces 8 choses qui constituent l'activité de l'esprit. Et tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens qui recherchent à connaître qui les combat, qui recherchent à comprendre les liens des familles. Ils recherchent à comprendre beaucoup de choses, mais qui ne les aident pas à avancer avec Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur derrière toutes les révélations que nous recevons dans cette vie. Il est l'auteur. Et ces 8 choses, pour aider un chrétien, il doit comprendre ces choses. Avoir les correspondants bibliques de ces choses. Voilà pourquoi quand j'ai donné les clés qui font en sorte que l'esprit soit fortifié, la première clé c'est quoi? Le fait que tu ne réponds pas déjà montre que tu es un faible. Parce que si tu avais déjà commencé à pratiquer, tu as avancé. Petit à petit, les gens qui me disent, non, pasteur, je voulais vous voir. Je lui dis, écris-moi seulement sur WhatsApp. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui nous font perdre le temps. Il n'a pas se déplacer, venir s'asseoir avec quelqu'un qui vient me poser la question, j'ai rêvé une chaussure, j'ai rêvé ceci, ça signifie quoi? Ça montre que c'est un chrétien moins sérieux. Il faudrait nous voir pour des choses importantes. Le temps, il est très précieux. Mais si tu investis ton temps en pratiquant les choses qu'on t'enseigne, tu ne deviendras pas une charge, mais tu deviendras un associé spirituel. Tu deviendras un collaborateur dans le monde spirituel. La première clé, c'est quoi? La méditation de la parole. Deuxièmement, la pratique de la parole. Troisièmement, donner à la parole la première place. Quatrièmement, et obéir instantanément à la voix de ton esprit. Cinquièmement, c'était 4. Cinquièmement, la prière en langue. C'est comme les doigts de la main. Quand tu commences à pratiquer quand tu commences à faire ces choses, ton esprit se fortifie. Tu commences à interagir avec Dieu profondément. Interagir avec Dieu. Il y a des gens, quand tu lui poses la question, tu es enfant de Dieu, oui. Dans quelle saison de ta vie es-tu maintenant avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre avec toi maintenant? Est-ce que tu sais le décrire? Est-ce que tu sais l'expliquer? Et dans l'écoute de la voix de l'esprit, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ton esprit a une voix, ton âme a une voix, ton corps a une voix. Et le Saint-Esprit parle dans ton esprit. Je ne sais pas si tu comprends. Ton esprit a une voix. Le Saint-Esprit parle dans ton esprit. Ton âme aussi parle. Et ton corps aussi parle. La voix de l'esprit humain. Quand quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai introduit cette notion un dimanche où je parlais des 5 sensations de l'esprit humain qu'on appelle le témoignage intérieur. 5 sensations. Il y a des moments où certaines personnes ont senti que je dois maintenant prier. Il veut faire quelque chose, il sent une lourdeur, il ne fait pas la chose. Mais il y a d'autres personnes aussi qui résistent jusqu'à faire la chose et puis ils se rendent compte que je n'aurais pas dû la faire. Ces 5 sensations de l'esprit sont des sensations diverses. Mais ça ne constitue pas la voix de l'esprit. Ce sont juste des sensations. Pourquoi nous disons que ce sont juste des sensations? Parce que ces sensations ne produisent pas 2 choses que la voix de l'esprit doit produire. Quand quelqu'un entre en contact avec la voix de l'esprit, il y aura la connaissance et la compréhension.
Quand le Saint-Esprit parle, quand la voix de l'Esprit te touche, ça va déposer une connaissance et une compréhension d'une certaine réalité. Mais les sensations ne nous donnent ni connaissance ni compréhension. Ce sont juste comme des pensées qui passent, qui n'ont aucune connaissance et aucune compréhension. On n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin d'y obéir directement. C'est ainsi que j'ai dit que la clé, c'est d'obéir directement à la voix de l'Esprit. Vous êtes avec moi? Par l'enseignement, une personne peut être formée à comprendre et à saisir les choses. La faiblesse de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a enseigné sur beaucoup de choses, mais on n'a pas enseigné sur ce qui est essentiel. L'enseignement qui aide le chrétien, c'est l'enseignement qui touche son esprit. Si son esprit ne se développe pas, toutes les réalités de la Bible sont loin de lui. La prospérité financière, la guérison, l'onction, le mariage, tout ça sont loin de lui. Il peut les vivre, mais il ne peut pas grandir dedans et transmettre à quelqu'un d'autre. Il ne sera pas permanent dedans. Savez-vous que notre esprit peut communiquer avec notre âme? Notre esprit peut communiquer avec notre âme. Et que ce soit l'esprit ou l'âme, nous percevons ces choses comme une voix intérieure. Dis avec moi la voix intérieure. Dis-le bien. Il y a une voix au niveau de ton esprit. Il y a une voix au niveau de ton âme. Quand tu commences à prier, il y a des choses que tu commences à entendre. Il y a des choses que tu commences à voir. Ta capacité à discerner ces choses détermine comment est-ce que tu vas avancer avec Dieu. Et nous devons arriver à faire une différence entre ce que nous sommes en train de percevoir qui vient de l'esprit et ce que nous sommes en train de percevoir qui vient de notre âme. Notre esprit nous donne des pensées et des images. Notre âme aussi nous donne des pensées et des images. Les pensées et les images sont les vecteurs de la réalité, soit de notre esprit, soit de la réalité de notre âme. Il y a des moments, quelqu'un te dit quelque chose, tu lui dis que non, ça vient de ton âme. Et la même personne dit quelque chose, tu sais comprendre que ça vient de l'esprit. La Bible dit une chose dans 1 Corinthiens 2, le verset 11. Quand un homme commence à prier, il entre en contact avec ses réalités. Il y a des pensées qui vont venir de son esprit. Il y a des pensées qui vont venir de son âme. Il y a des pensées qui vont venir. Quand vous suivez l'histoire du World Trade Center, le jour où il y a eu l'attentat du 11 septembre 2000 combien? Hein? Aoudjibou. Marimar Ninan. L'attentat du 11 septembre 2001, dans le documentaire, il y a des personnes qui ont eu des instructions claires et nettes. Il voulait partir dans ce bâtiment, son enfant lui a interdit. Il y a des personnes qui ont reçu des sensations, des pensées, des images. Un chrétien qui prie va manifester ces choses. Son témoignage intérieur, il y aura des sensations, mais les sensations qui sont 5 ne sont pas la voix de ton esprit. La voix de ton esprit se manifeste par des pensées et des images qui viennent comme une voix intérieure. Tu entends comme une voix qui te dit quelque chose de l'intérieur. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Il faut lire jusqu'à 14. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oh yes. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Ce passage est en train de parler des réalités très profondes. Ce passage fait comprendre qu'il existe des pensées qui viennent de l'esprit, il existe des pensées qui viennent de la chair de ton âme. Il existe des enseignements qui viennent de l'esprit, il existe des enseignements qui viennent de l'âme. Tel que tu es assis là, l'activité au-dedans de toi qui se manifeste comme une voix intérieure peut venir soit de ton âme, soit de ton esprit. Et la question qu'on se pose, c'est qu'il faut faire la différence. Il est dangereux d'œuvrer dans le monde spirituel sans la couverture du sang de Jésus. C'est d'où naissent les infiltrations dont Paul parle dans 1 Timothée 4, le verset 1. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir vu des choses, mais simplement ils ont été infiltrés dans la zone spirituelle, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. Il y a aussi le diable, ils ont été infiltrés. 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà, parole de vie. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Donc les démons, ce sont des esprits qui ont aussi des enseignements. Si les démons sont des esprits qui ont des enseignements, pour que ces enseignements puissent agir sur la terre, ça doit passer par un canal qui porte aussi une composante de l'esprit. Et cette composante de l'esprit qui sera infiltrée, c'est celle qui n'est pas sous la couverture du sang de Jésus. Parole de vie. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Ils suivront des idées fausses et des enseignements qui viennent des esprits mauvais. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu nous a-t-il ouverts à la conscience de certaines réalités spirituelles? Oui. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a ouvert à la conscience de certaines réalités spirituelles, comme par exemple la présence et la puissance de Dieu. Un chrétien doit être capable de sentir la puissance de Dieu. Il doit être capable de dire, ici je sens que l'onction est sur moi. Il doit être capable de dire qu'ici je sens que Dieu veut toucher quelqu'un. Quand un chrétien ne sait pas interagir avec les réalités liées à la présence et la puissance de Dieu, il y a un sérieux problème dans sa vie. Tu peux être en train de causer avec quelqu'un et du coup, dans la deuxième phrase, pendant que tu causes, tu commences à sentir que l'onction est en train de traverser ton corps. Une fois, ça passe comme une éclair. Vous continuez à parler, deux fois, l'onction traverse ton corps. L'onction ne descend pas au hasard. Quand l'onction passe, c'est-à-dire que dans la vie de cette personne, il y a un besoin qui doit être solutionné. Et si ce besoin-là n'est pas solutionné, la mission de l'onction dans ta vie est diminuée. Dieu commence à retirer ce qui ne sert à rien. Voilà pourquoi certaines personnes sèchent. Je me pose toujours la question, les gens qui vont visiter les malades à l'hôpital sans prier pour eux, vous partez faire quoi? Non, on était allé visiter les malades. Selon la Bible, on ne visite pas les malades pour leur amener la nourriture. On visite les malades pour leur communiquer la guérison. Si en quittant la maison, vous n'avez pas l'intention de prier pour le malade que vous allez voir, n'y allez pas rester, vous êtes inutile. Oh non, il a besoin d'un réconfort émotionnel. Non, il n'a pas besoin d'un réconfort, il a besoin de la guérison. Il a besoin de la guérison. Quand tu ne crois pas à la guérison, enlève de ton calendrier les visites des malades. Il ne faut plus commencer à partir. Ce sont les gens de personnes qui arrivent. Mr. West, ça serait nos fans. Quand tu te dépêches, un homme spirituel, selon la Bible, selon la Bible, au travers de la rédemption, la conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Et cette conscience de la présence de Dieu vient de la plénitude de l'Esprit, selon Éphésiens 5, le verset 18. Un chrétien qui est renouvelé quotidiennement devient conscient que Dieu est là. Il devient conscient que Dieu est là. Quand il est dans un bus, il sait sentir la présence de Dieu. Quand il est seul, il sait que Dieu est là. La conscience de la présence de Dieu. C'est la première brèche
de la conscience spirituelle que Dieu a ouverte. Deuxièmement, ce chrétien s'occupe des choses de l'esprit. Il a un penchant pour les choses de l'esprit. Dieu nous a ouvert à la conscience de sa présence. Et puis, au-dedans de nous, on a un penchant pour les choses de l'esprit. Quand tu es chrétien et que tu me suis, ça peut être en ligne ou dans cette salle, et que tu ne manifestes pas un désir de connaître les choses de l'esprit, c'est une anomalie. Un chrétien doit sentir qu'il a envie de lire la Bible, qu'il a envie de développer la compréhension de certains sujets. Il veut dépenser pour acheter des ouvrages, pour connaître. Si au-dedans de toi cela n'est pas, c'est une grande anomalie et un danger. La Bible dit une chose dans Romains 8, le verset 5. Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dis-moi, quand tu dis que je suis spirituel, est-ce que tu es affectionné aux choses de l'esprit? Combien de temps peux-tu passer en étudiant un passage de la Bible? Combien de temps passes-tu en lisant la Bible? Quels sont les penchants que tu manifestes à l'égard de la parole? Quand au-dedans de toi, il n'y a plus cette affection, ce penchant-là, sache que tu es un homme charnel, tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel, sa nature, de la même manière le lion cherche du sang, il cherche de la chair. De la même manière, ton esprit doit aspirer à la connaissance spirituelle. Quand tu termines la journée sans avoir fait un pas dans la recherche de quelque chose, tu dois sentir un vide. Mais il y a des gens qui font des mois sans lire la Bible. Il est normal, il prétend qu'il est chrétien. Tu es païen. Un chrétien ne peut pas faire une journée sans prier et lire la Bible. C'est impossible. Même quand il est au travail, il va chercher le téléphone. Sa nature intérieure le pousse. Il le pousse. Et quand il termine des journées comme ça, il sent que son homme intérieur a été nourri. Il a été comblé. Et les gens qui vivent dans l'état de cette conscience de la présence de Dieu, dans l'état de cette affection aux choses de l'esprit, ils développent la foi. C'est à ce niveau où quand tu commences à enseigner la foi, tu comprends que c'est un parcours de vie quotidienne. Quand quelqu'un lit la Bible, il devient conscient que Dieu est là. Et comme Dieu est là, il manifeste la foi. Regarde comment est-ce qu'on décrit dans Acte 6, 8 Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Dans le chapitre 7, on parle encore de lui, versets 54 à 56. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Yes. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il était conscient que Dieu était là. La Bible ne dit pas qu'il regardait ceux qui étaient en train de lui lancer des pierres, tout ceci. Mais la plénitude développe la conscience de la présence de Dieu. Il est conscient. Il y a des gens, il suffit seulement qu'au travail, il y a un petit chef là, se lève, se dit, toi demain tu vas voir ceci. L'estomac commence, il lance par balle. Aussitôt la phrase est terminée, aussitôt il commence à avoir des palpitations. Parce qu'on l'a menacé, le travail va finir. Demain, il ne mange pas. Léo, minatumika journée mubaya sana. Mambo mingi mukaji. Façon chef. Tout ça quelque chose. Mais un homme conscient de la présence de Dieu, quand on lui dit des choses, ce qu'on lui dit est absorbé par la réalité de la conscience de Dieu. Il y a des femmes qui vivent avec des palpitations parce que dans la belle famille, on a dit si c'est quoi. Il y a des gens qui vivent avec des palpitations parce que, je me rappelle en 91,
J'ai dormi très normalement, je me rappelle. Quand tu ouvres la fenêtre comme ça, les balles sont en train de tirer comme ça. Tu vois comment est-ce que les balles... C'est comme s'il pleuvait, des balles rouges. Maintenant, j'ai faim. J'ai fait comment? Je suis parti, comme les femmes ne pouvaient pas servir, les gens stressés, tout ça, je suis parti à la cuisine, j'ai pris la marmite. Je suis entré dans ma chambre, j'ai allumé la télé, j'ai éteint les lumières. J'ai suivi la télé, j'ai mangé. J'étais conscient que Dieu est là. Et puis j'ai vu d'autres qui sont venus, sont entrés aussi dans la chambre. J'ai mangé normalement dans la marmite, comme personne ne pouvait servir, les mains tremblées. Mais j'étais conscient que Dieu est là. Dites-moi, vous prétendez que vous êtes spirituel. Vous prétendez que vous avez Dieu. Mais comment le féticheur est plus conscient que personne n'est pas entré chez lui que vous? Comment est-ce que le féticheur est plus conscient que quand il laisse quelque chose ici? Montastaibamba. Il y a même certaines personnes qui ont commencé à mentir aux gens pour qu'on ne puisse pas voler les mangues de chez eux. Non, pour mentir que ça mouille na ye ou la chaoyo anakuwa anatuku na mbele kala ya kintu. Et puis anaiba na mayemba nenda na. Mais comment le féticheur est-il conscient que vous êtes dans quelque chose, un truc se passe, il est très calme. Il est très calme. On a posé la question à quelqu'un, vous êtes dans un bus, il y a un féticheur, il y a un pasteur, tout ça. Et puis à un certain moment, le féticheur dit, hé, chauffeur, je vois qu'à 10 km, on va faire un accident. Vous descendez, vous faites quoi? Toi aussi, l'homme de Dieu, tu es dedans. Tu descends parce que le féticheur a vu. Ou tu fais comment? Tu vas dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est là où on saura si tu opères spirituellement. Une fois, on était dans une discussion dans un taxi. On a commencé la discussion ici, aux arrêts. On descendait, il y avait des femmes qui parlaient. Non, elles disaient beaucoup de choses sur la nation, beaucoup de choses. Et puis j'étais devant, je lui ai dit, maman, ce n'est qu'à l'ambelekim. Ce que tu dis ne va pas arriver. Non, papa, j'ai dit, je suis un homme de Dieu. Elle a dit, non, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Donc, je suis un homme on n'a pas damu. Bariona mafia damu ya mingi sana damu. Donc tout ce que les gens ont prié ici, ça ne suffit pas. Et c'est la seule chose que toi tu véhicules. Non, même tel prophète avait dit, j'ai dit c'est lui qui avait vu. Mais moi je t'ai dit que ça ne va pas arriver. Je vais dire, hein? Ah, maman, oui, na oui. Et puis on est arrivé aux arrêts, et puis elle est descendue. Je me suis dit, ces genres de personnes sont des personnes qui n'ont aucun attachement, aucun engagement avec Dieu. Elles sont liées. Ce sont ces genres de personnes qui passent 4 heures du temps pour écouter des témoignages. 4 heures du temps pour acheter ça. Non, tu viens d'amupanda monyom, tu kunja mo astral, tu fanyé mais demain il va prendre la bière normalement. Ce sont ces genres de personnes là. Parce qu'elles-mêmes n'interagissent pas avec Dieu. Est-ce que vous êtes conscient? Le féticheur est très conscient, il peut laisser sa porte ouverte comme ça. Il sait que celui qui entre ne va pas sortir, je vais l'attraper. Mais les chrétiens ne sont ni conscients de l'onction, ni conscients des anges, ni conscients de l'autorité qu'ils ont. Savez-vous pourquoi? Le diable vous infiltre par l'activité surélevée de vos âmes. Votre âme est occupée à la jalousie, à la tristesse, à l'amertume, à l'inquiétude. L'activité surélevée de l'âme étouffe la fréquence de l'esprit. Et c'est comme ça le diable vous donne des informations. Tu vas voir quelqu'un qui passe le temps à s'inquiéter sur sa vie. Jésus pose la question, qui d'entre vous peut ajouter un plus à sa vie? Qui? Mais quand tu perds le temps en train de t'inquiéter sur ta vie, tu ne peux pas écouter ce qui se passe sur la fréquence de l'esprit. Tu ne peux pas être au même moment sur Parole éternelle et puis sur RFI. Soit tu es sur Parole éternelle, soit tu es sur RFI. Et les gens qui vivent dans cette conscience, aide-moi à dire Seigneur, aide-moi à être conscient
de ta présence, de ta puissance. Dis-le encore. Seigneur, aide-moi à être consciente de ta présence et de ta puissance. il y a des gens qui ne comprennent même pas le langage de l'onction. Tu ne peux pas sentir l'onction au hasard. Tu veux monter dans un bus, tu sens l'onction. Déjà même quand j'ai dit sentir l'onction, là, il ne sait même pas ce que ça signifie. L'onction, c'est sent comme tu sens l'électricité. Si tu as déjà été électrocuté, toute personne dans cette salle a déjà été électrocutée une fois. Qui n'a jamais été électrocuté, lève la main. Qui a déjà été électrocuté par le courant, lève la main. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça, mais c'est une préparation à l'esprit, je pense. Quand l'onction descend sur ta vie, tu la sens en palier, en intensité. Quand elle augmente, c'est-à-dire que Dieu veut rapidement atteindre le but pour lequel il est en train de la déverser. Tu peux la sentir comme de la chaleur qui traverse tes mains, comme une sensation de fourmillement, comme un manteau qui te couvre. Mais elle ne descend pas pour le même but parce qu'elle ne vient pas sous la même forme. Quand elle descend pour un manteau, elle a sa raison. Quand elle descend comme une sensation dans les mains, elle a sa raison. Mais tu ne peux pas la sentir pour rien. Tu ne peux pas la sentir pour rien. Alors, comment nous faisons la différence entre les pensées de l'esprit et les pensées de l'âme? Il y a des gens qui ont quitté des facultés. Il s'est dit, Dieu m'a dit. Non, ton âme t'a dit, ce n'était pas Dieu. Il y a des gens qui ont quitté des business pour aller dans d'autres choses. Je vais donner 4 choses et je vais entrer dans la voie du Saint-Esprit. Au-dedans de toi, il y a toutes ces choses. Il y a la voix de l'Esprit, il y a la voix du Saint-Esprit, il y a ton âme. Mais pour l'instant, je suis en train de parler de ton âme et ton esprit qui, tous deux, donnent des pensées et des images. Mais comment tu fais la différence? On peut donner 8 choses. Mais je vais voir, on peut s'arrêter à 4 et demain on pourra ajouter d'autres choses. La première des choses, les pensées de l'esprit sont en accord avec la parole écrite. J'ai dit la parole. Quand quelque chose est en accord avec la pensée de Dieu, elle est en accord avec la parole écrite. Elle est en accord avec la parole écrite. J'ai vu une image d'un soi-disant prophète qui parlait avec Michael. L'assurance m'a montré un soi-disant prophète qui donnait des ordres à Michael. Maintenant, je me pose la question. Michael, le chef de l'armée céleste, s'il est descendu dans cet endroit, les anges ne sont pas omniprésents, vous savez ça? Si Michael est à cet endroit en train de subir tes ordres, qui est en train de diriger les batailles spirituelles pendant ces temps-là dans le monde? Donc il a déjà, Michael a donné vite les instructions. Moufouane est venu, on a échangé les cacaches, moi on a mis rejoindre. Ah, Bantu Bongo, man. Michael, le chef de l'armée céleste. Frère, avez-vous déjà étudié le mouvement angélique dans la Bible? C'est que ça implique. Jésus lui-même, qui vivait avec eux au ciel, 100% Dieu, 100% homme, il dit, je peux demander à mon Père de m'envoyer des légions d'anges, mais il n'a pas cité Michael. Il dit, je peux demander à mon Père de m'envoyer des légions d'anges, mais il n'a pas dit, je peux demander à mon Père de m'envoyer Michael. En accord avec la parole écrite. La pensée de l'âme contredit la parole écrite. Contredit la parole écrite. C'est comme ça, à ce niveau, j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que quelque chose marche que ça vient de Dieu. Non, mais il avait quand même des résultats. Les résultats ne signifient pas que c'est divin. C'est la source qui juge si c'est divin. Deuxièmement, la pensée de l'esprit produit la foi et l'amour.
Quand tu es assis comme ça, tu peux avoir des pensées et des images. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Mais déjà, tu as un problème avec l'étude de la parole de Dieu. Deuxièmement, ça produit la foi et l'amour. Plus tu es en train de devenir un étudiant de la parole, plus tu vas développer la foi et l'amour. Un chrétien qui a des problèmes de pardon a un problème d'étude de la parole. Un homme qui étudie la parole, qui lit la Bible, qui la pratique, développe la foi et l'amour. Et la pensée qui vient de l'âme produit le doute et la peur. Le doute et la peur. Le doute et la peur. Tous les chrétiens que tu vois, ils sont fréquents à l'église. Mais quand il s'agit d'agir, ils vivent chaque fois dans la peur, dans le doute. Pose-lui la question, est-ce que oui, vous m'en assumez la Bible? Est-ce que tu étudies la Bible? Tu vas te rendre compte qu'il est régulier à l'église, mais il n'est pas régulier dans la présence de Dieu. Il fréquente les bâtiments, mais il ne fréquente pas la présence de Dieu. C'est ainsi que c'est quelqu'un qui vit dans beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. Quand tu évolues avec Dieu, l'assurance grandit, le questionnement diminue. Si tu es en train d'évoluer avec Dieu et que tu ne grandis pas dans l'assurance, c'est-à-dire que tu n'évolues pas, plus tu évolues avec Dieu, le questionnement, les questions de la vie sont en train de tomber. Parce que tu seras en train de découvrir des réponses liées à la nature de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu t'inquiètes quand tu découvres que Dieu est Jéhovah Jireh. Tu es déconnecté de ça. Il y a des choses pour lesquelles quand tu t'inquiètes, tu sens que Dieu est au-dessus. Tu es déconnecté de ça. Chaque domaine d'inquiétude dans lequel tu es déconnecté, l'assurance grandit. Mais un chrétien qui est chrétien depuis qu'il a été chrétien, il est toujours plaintif, il a toujours beaucoup de questions. Il faut lui dire, sois sérieux avec ta vie. C'est comme le voisin qui est à côté de toi qui n'écrit pas. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Je me pose toujours la question, quand vous devez restituer, il y a des moments, je parle avec les enfants. Ils peuvent dire une chose qui, si je te la pose comme question, tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de réponse. Et c'est comme ça beaucoup de parents créent davantage de fossés d'ignorance dans la vie de leurs enfants qui les prédisposent à l'incrédulité. Et dans ma manière de parler, je peux dire une chose qui, il ne va pas saisir ça maintenant, mais il retient ça de cette manière-là. Ça, la vie, ça va l'aider plus tard. Sois sérieux avec ta vie, parce qu'il en va de toi et de ta progéniture. Troisièmement, les pensées et les images qui viennent de l'esprit se fortifient dans les moments d'adoration et de prière. Quand le Saint-Esprit a déposé une pensée au-dedans de toi et que tu es en train de prier, tu vas voir que cette pensée va ressurgir. Elle sera en train de se fortifier. Elle sera en train de se développer. Quand tu pries, la chose par exemple que tu avais rêvée, qui était faible, dans le moment de prière, tu vas voir que cette image revient avec beaucoup d'insistance et d'intensité. Vous êtes avec moi? J'ai dit que ça fait quoi? Ça se fortifie dans les moments d'adoration et de prière. Alors, il faut faire attention quand tu pries et qu'il y a une pensée qui remonte. Quelque chose à laquelle tu avais vu, tu avais pensé dans un rêve, tu avais vu. Pendant la prière, quand ça remonte, c'est Dieu qui est en train. Qui est en train. Et du côté de l'âme, les pensées se fortifient quand tu manques la communion avec Dieu. Dans les moments où un chrétien est faible dans la prière, il n'a pas une discipline dans la prière, les pensées de l'âme charnelle, démoniaque, commencent à s'affermir. Parce que ce manque de communion-là donne au diable un espace pour bâtir. J'aide quelqu'un? Désormais, c'est de cette manière que tu seras en train de comprendre. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est mon esprit. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'esprit. Et quatrièmement, les pensées de l'esprit édifient l'église, bâtissent l'église, unissent l'église.
Quand tu sens que quelqu'un a donné des pensées et des images qui divisent les gens, il faut seulement s'arrêter et dire, frère, tu es charnel, tu es démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne véhicule jamais une idée qui divise une église. Quand tu as regardé les églises qui se sont divisées à cause d'une prophétie, il faut leur dire, vous n'aviez pas discerné, ça ne viendrait pas de Dieu. Et c'est comme ça, les gens disent, il faut faire attention avec les prophéties divisent l'église. Cette citation-là, elle est démoniaque. Elle est charnelle. Jamais la Bible n'a dit qu'une prophétie divise. La Bible dit que la prophétie édifie, console, exhorte. La prophétie que vous avez dit que c'est une prophétie qui a divisé, ce n'était pas venu de l'esprit, c'était venu de l'âme. Ce n'était pas une prophétie, c'est une pensée démoniaque. Et les chrétiens ont accepté beaucoup de choses comme ça. Il faut faire attention avec les prophéties, ça divise l'église. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Répentez-vous. Parce que vous avez aussi véhiculé ça. Quand les gens prophétisent, tu vas entendre d'autres personnes, il faut faire attention. Hein. Il faut toujours faire attention à quoi? C'est ton œuvre. Il y a des gens qui veulent faire attention à la vie du pasteur plus que celui qui l'a appelé. Toi, tu penses que tu veilles sur un pasteur plus que Dieu qui l'a appelé? Hein? Plus que les anges que Dieu a mis à sa disposition. Et les pensées qui viennent de l'âme détruisent l'église. Certaines personnes se sont retrouvées dans des départements divisés. Parce que simplement un homme charnel a fait un rêve. Mais l'autre badada bébé qu'on a quoi qu'insecticide mon match. Mal à moi ça chiki a des interprétations charnelles. C'est-à-dire bah n'a pas qu'on a bouloche. Joe, faites attention à tel, ils sont dans la sorcellerie. Toi qui as vu, toi qui as interprété, vous deux là, vous êtes possédés? Et il y a des moments où j'ai regardé certaines personnes prétendre servir Dieu. Mais l'enseignement des choses de l'esprit, zéro. Et 5, pour m'arrêter là et puis donner juste une introduction sur la voie du Saint-Esprit. 5, les pensées de l'esprit produisent l'amour et le pardon. Plus tu pries et que tu prétends que quelqu'un t'a offensé, cette offense demeure au premier moment. Tu pourras même oublier. Mais quand tu avances et que tu n'es plus, que tu continues à être à l'aise avec le fait que cette personne t'a offensé et qu'elle mérite le malheur, c'est-à-dire que ta prière n'a pas encore évolué. Le moment où tu évolues réellement avec Dieu, cette situation, tu vas la transformer en amour et en pardon. Tu vas te déconnecter de ça parce que ta nature spirituelle ne peut pas supporter le fait que tu gardes une dent contre quelqu'un. Et les pensées de l'âme produisent la jalousie et le ressentiment. Je vais parler et nous allons prier 10 minutes. Mais j'aimerais que cette semaine, tu puisses avoir le recueil de confession, que tu commences à travailler à la confession 30 minutes ou bien 1 heure. Tu mets ton téléphone, tu mets le chrono, pendant 30 minutes, tu te redis la même chose et puis tu restes calme. C'est de cette manière que tu pourras commencer à discerner les pensées de l'âme et de l'esprit. Maintenant, la voix du Saint-Esprit, elle est plus autoritaire intérieurement. Je vais donner juste une seule caractéristique sur le 4 et je vais revenir demain. Par rapport à la voix du Saint-Esprit lorsqu'elle est en train de parler au-dedans de toi, la voix de ton esprit est faible. La voix du Saint-Esprit, elle est aussi intérieure, mais elle est plus autoritaire. Maintenant, la chose qui différencie la voix du Saint-Esprit et la voix de ton esprit, c'est que par rapport à la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas discuter avec.
Lorsque tu sens que tu es en train d'entrer en contradiction avec la voix intérieure, ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est ton esprit qui a reçu certaines orientations. Mais quand le Saint-Esprit te parle directement et que ça sort intérieurement, ça peut sortir intérieurement ou à un certain moment tu peux entendre comme si ça sort du mur. C'est extérieur à toi. Salut le Saint-Esprit. Tu peux entendre que ça sort extérieurement, ça vient de l'extérieur. Tu entends comme une voix derrière toi qui te parle. Ou c'est intérieur. Mais la voix du Saint-Esprit, quand elle est intérieure, elle est plus autoritaire que la voix de ton esprit. Et maintenant, avec la voix du Saint-Esprit, tu ne vas pas te mettre à raisonner avec. Tu vas sentir qu'elle est autoritaire, qu'elle t'impose une direction. Plus tu réfléchis dessus, plus elle s'amplifie pour te donner des instructions. Vous êtes avec moi? Parce que le Saint-Esprit est ferme à ses instructions. Quand tu réfléchis seulement dessus, tu sens qu'il n'y a pas moyen de contredire la chose. Tu sens qu'il faut que je le fasse. Comme certaines personnes se sont retrouvées, qu'elle avait mis de l'argent à côté. Elle a prié, elle a senti qu'elle doit donner les $1000. Et puis, elle a résisté. Quand elle est partie à la maison, la première des choses qu'elle sent au-dedans d'elle, c'est comme si on est en train de lui rappeler, est-ce que tu as déjà donné cet argent? Elle se bat, elle lutte, la chose s'intensifie. Quand la voix du Saint-Esprit se manifeste, on ne raisonne pas avec. Mais quand tu sens que tu es en train de raisonner par rapport à une voix intérieure que tu as écoutée, c'est la voix de ton esprit qui travaille juste à t'amener dans la conscience de la vérité de Dieu. Et c'est de cette manière que le chrétien cultive son homme intérieur et peut être piloté par l'Esprit de Dieu. Dieu poursuit des choses avec vous. Dieu que vous priez veut vous bénir. Mais pour t'amener à l'endroit de ta bénédiction, Dieu doit guider tes pas. Mais pour guider tes pas, Dieu doit te parler et tu dois être capable de le reconnaître. Un chrétien qui tourne en rond, janvier, février, mars, juin, juillet, août, le fait de faire du surplace démontre de l'incapacité à reconnaître les instructions de Dieu. Tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. Les gens qui, depuis qu'ils sont mariés, quand ils parlent de leur vie, c'est toujours comme un épisode de Walking Dead. Vous connaissez Walking Dead? Walking Dead, il y a beaucoup de zombies quand les gens sortent ici. Zombies, quand ils sortent ici. Il y a toujours des morts, il y a beaucoup de zombies. C'est comme ça leur ménage, c'est beaucoup de zombies. Quand ils parlent, au mois de janvier, il y a un voleur qui était entré. On avait laissé $1000. On ne sait pas. Là, on avait caché, il a pris. Au mois de février, l'enfant s'était fracturé 2 fois. On était à l'hôpital. On l'a souturé. Au mois de mars, ma femme, elle a glissé. Elle sortait seulement comme ça, elle a glissé. Au mois de mai, Finalement, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il faut aller suivre le mot enrichir, là, c'est que ça signifie. Et puis on dit, elle ne se fait suivre. Mais d'abord, allez étudier le mot enrichir. C'est à ce niveau où tu vas comprendre que non, je joue avec la vie chrétienne. Je dois représenter valablement le ciel. Ouvre ta Bible et nous allons prier sur base de Éphésiens 1. C'est comme ça la prière d'Éphésiens, là, c'est une prière qu'il faut faire. Ton esprit doit se fortifier. Quand Dieu te parle, tu dois être capable de comprendre, non, ça c'est l'âme, ça c'est l'esprit. Quand je suis en train de raisonner comme ça, ce n'est pas une instruction forte du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Et nous allons aller jusqu'à la fin. Si tu es là, donne-moi un amen. Je disais, si tu es là, donne-moi un amen. Éphésiens chapitre 1, partie du verset 17. Lisons. 1, 2, 3. Non, commençons à partir du verset 15, c'est mieux. 1, 2, 3. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,